Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouvel hebdo Motors Inside, on revient sur les nouvelles livrées présentées par les écuries, une marque emblématique qui revient en F1, le bruit magique de la Ferrari F2003 de Schumacher, ou encore le président de la FIA. Ces derniers jours, plusieurs écuries ont dévoilé leur monoplace pour cette saison, du moins presque. Après le rendu 3D de la livrée As la semaine dernière, Williams a présenté sa FW44, pilotée cette saison par Alex Albon et le rookie américain Logan Sargent. Dans l'ensemble, c'est une livrée assez similaire à sa devancière, quelques éléments aérodynamiques un peu plus prononcés, mais ce qui a été au centre de ce lancement, c'est l'arrivée d'un nouveau partenaire, Gulf, la célèbre compagnie pétrolière qui ne renouvelle pas son contrat avec McLaren et arrive sur les monoplaces Williams, de quoi peut-être envisager une livrée spéciale en cours de saison. Autre équipe, autre monoplace, c'est la dernière sous les couleurs du constructeur au trèfle à 4 feuilles. Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou ont levé le voile sur la nouvelle Alfa Romeo Sauber. Elle se part pour l'occasion d'une robe rouge et noire pour cette nouvelle et dernière campagne. Sur le plan technique, une ressemblance sur l'arrière de la monoplace de l'équipe qui n'a pas caché s'être inspirée de la Red Bull RB18, championne du monde de la saison dernière. Et justement, les champions du monde en titre ont eux aussi dévoilé depuis New York la nouvelle livrée de la RB19 que l'on pourra découvrir aux essais de pré-saison. Dans l'ensemble, peu de changements visuels dans les couleurs. Néanmoins, Red Bull aura 3 livrées conçues par des fans lors des 3 Grands Prix de F1 aux États-Unis cette saison. Le double champion du monde Max Verstappen était lui aussi au rendez-vous avec son coéquipier Sergio Pérez et le retour de Daniel Ricciardo dans l'équipe, cette fois-ci en tant que pilote de réserve et développement. Mais la grosse annonce de l'écurie autrichienne lors du show de présentation n'est pas pour cette saison, mais pour 2026, puisqu'elle a annoncé au travers d'un partenariat le retour d'un constructeur emblématique de ce sport. Et oui, Ford revient en F1 dès 2026 et s'associera à Red Bull Powertrain, le motoriste créé par les Autrichiens afin de devenir son principal partenaire technique. Le géant américain, via cette association, motorisera 2 équipes dans 3 ans, Red Bull et AlphaTauri. Un retour lié au rajeunissement des spectateurs en F1, mais aussi par un aspect hybride très important, puisque la future réglementation moteur souhaite mettre encore plus l'accent sur l'électrique. Dans cette histoire, c'est la marque nippone Honda qui va se retrouver sans aucune équipe, alors qu'elle est bien sur la liste des 6 motoristes confirmés par la FIA en 2026. Et justement, le président de la Fédération internationale de l'automobile, Mohamed Ben Sulayem, a informé la F1 et les 10 écuries de son intention de se mettre en retrait vis-à-vis de la compétition. Une décision qui intervient après une série de polémiques impliquant l'Émirat. Il y a quelques semaines, d'anciens commentaires sexistes qu'il avait publiés sur les réseaux sociaux étaient remontés à la surface juste après que des tensions entre la FOM et la FIA aient éclaté quant à un possible rachat de la F1. Les équipes pourront désormais s'adresser à Nathalie Robin, la directrice générale, et Nicolas Tombazis, directeur des monoplaces. De son côté, Charles Leclerc était aux Émirats Arabes Unis pour faire rugir la Ferrari F2003 à moteur V10, une monoplace pilotée par Michael Schumacher, l'année de son 6e titre qu'il décrocha après avoir remporté 6 victoires. Impossible de rester insensible face à une telle symphonie. Avant de se quitter, voici la question du jour. Dites-nous vers qui voyez-vous Honda se tourner pour la fourniture de ses moteurs en 2026 ? En attendant, pour continuer de vous informer, rendez-vous sur le site Motors Inside ou sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, pour toujours plus d'actualités.